Bonjour Isabelle, bienvenue chez nous Entrepreneurs. Et bonjour Jessica, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors dites-nous Isabelle, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, j'ai créé une épicerie vrac il y a 6 ans et demi. Et depuis 2 ans, j'ai un deuxième magasin. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec un commerce de proximité. Génial. Et alors comment vous vous êtes dit, tiens, je vais monter une épicerie vrac? Parce que c'est quand même toute une histoire ça. Oui, oui, tout à fait. Bah, j'ai commencé dans le commercial il y a plus d'une vingtaine d'années et j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait commercial sur la France, j'ai fait beaucoup d'exports aussi, j'ai beaucoup voyagé. Ok, Et puis, bah, quand j'ai eu des enfants, un petit déclic en me disant qu'il fallait peut-être consommer mieux, moins. super. Ouais, génial. Et du coup, bah, j'étais plus en accord avec mes convictions. Donc, il fallait vendre beaucoup. Et moi, je réduisais ma consommation. Donc, j'ai commencé à réfléchir justement à ce que j'avais envie de faire. Et je voulais bah, continuer dans cette voie-là. Essayer de voir comment on pouvait euh, dans notre quotidien, justement, essayer de promouvoir des produits plus qualitatifs, avec moins d'emballage, moins de plastique. Ok. Et voilà, donc j'ai préparé un peu ma sortie. Et puis quand j'ai eu, après avoir longuement réfléchi à me jeter dans le vide, parce que ben, quand on est plus de 20 ans salarié, Ouais, bien sûr. il faut tout lâcher avec une famille derrière. Mais j'ai été bien soutenue et je me suis lancée. Bravo Voilà. parce que ça fait 6 ans et demi. En plus, enfin, faut faire exister votre concept parce que vous avez de la concurrence quand même entre les Biocoop, enfin même les Carrefour Oui, qui tout à s'y mettent, fait. Et puis on est etc. sur de l'alimentaire. Donc Ouais, effectivement, même si on est sur un créneau plutôt bio, ouais, malgré tout, ça reste de l'alimentaire. Donc tous les supermarchés peuvent être concurrents. ouais, tout à Et fait. on est de plus en plus, effectivement, on a de plus en plus de concurrence. Donc oui, dans cette période, effectivement, il faut jongler. Vos deux boutiques sont où? Alors il y en a une qui est côté Nansouty, à Ok, Bordeaux. ouais, Et puis l'autre qui est pas très loin, vers la Bourse du Travail, dans le quartier de Coste-Douat. d'accord, ok, génial, Voilà. super. Donc deux quartiers hyper commerçants. Donc on est vraiment au milieu d'autres commerces de proximité. Donc Génial, voilà. super, top. Donc aujourd'hui, votre cible, vous adressez qui C'est vous plutôt des ciblez-vous? familles. Alors, on a Ouais, un peu tous les âges, mais c'est vrai que aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est plutôt les familles. d'accord, On va dire que la moyenne d'âge, elle est plutôt entre 30 et 45 ans. ok. Voilà, avec des enfants et pareil, bah, des convictions et des envies de changer un peu sa façon de consommer. Et on a souvent une clientèle assez régulière, assez ancrée. D'accord. Ok. Voilà. Super, top. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre vie de chef d'entreprise. Comment vous vivez ces années depuis le départ du salariat? C'est une grande aventure que vous vivez depuis 6 ans et demi. Selon vous, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors j'ai appris que rien n'était jamais acquis. Euh, Oh oui, ça, on entend dans les boutiques en plus, vous devez le vivre tous euh, les jours, ça, hein. c'est ça. Et en fait, dès qu'on arrive dans un moment où on se dit, ah ben là, je vais pouvoir me poser, là, tout est à plat, tout est bien, bah, il y a toujours quelque chose qui vient. C'est ce qui fait l'intérêt et le plaisir de l'entrepreneuriat, hein. Mais c'est vrai que depuis 6 ans et demi, c'est régulièrement une phrase que je me redis. Je me dis, bah, tiens, je pensais que j'allais être tranquille là, bah non, il y a encore quelque chose de nouveau. Mais je me suis aperçue aussi que euh, ça nous obligeait à être tout le temps en mouvement. Ouais. Il faut s'adapter, il faut être Mm. souple, il faut essayer de prendre du temps pour réfléchir à où on veut aller, où on va. Ouais. Et en fait, c'est ce mouvement qui fait que ça fonctionne. Je pense qu'à partir du moment où on ne bouge plus, où on reste immobile, et ben, ça peut plus fonctionner ou à mon avis, moins bien. Et je suis un peu d'accord avec vous et on le voit beaucoup sur certaines entreprises, notamment quand on a des chefs d'entreprise qui arrivent en fin de carrière, vous voyez, où Mm. on sent qu'il leur reste quelques années avant d'aller à la retraite. Donc l'investissement dans leur business, il n'est pas le même, aussi bien investissement financier Oui, qu'investissement en réflexion. Et souvent, bon, on voit quand c'est un petit peu la fin en fait, hein. Et c'est vrai que bah, toujours rebondir, être force de proposition et de nouveauté, bah, c'est pas toujours évident, mine de rien, hein.
c'est pas facile, hein, c'est Ouais. justement ce que j'apprends parce que Et en plus, vous avez une on manque, boutique. Donc, je ouais, pense que ça doit être d'autant plus important, en fait. ouais, on manque de temps. Alors, des fois par défaut d'organisation, mais Ouais, quand on est entrepreneur dans un commerce, ouais. il y a une présence physique en fait sur des Oui. horaires Mm. que je peux pas décaler. Bah non, non. Donc en fait, tout ce temps de réflexion, de travail autre, en fait, il peut se faire qu'à des moments où le magasin il est fermé. D'accord. Donc forcément, bah, ça empiète sur tout le temps qui est à l'extérieur du magasin. Voilà. Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, en fait, c'est l'impact. L'impact euh, que, que le magasin, en fait, et que ce que j'avais envie de faire peut créer, justement, bah, ça permet aux gens de prendre conscience qu'on peut réduire ses déchets. Et puis, j'ai la chance d'avoir créé du lien. Et ça, pour moi, c'était important. Mais créer un vrai lien, pas être en attente de créer une relation pour obtenir un contrat ou une vente derrière, mais vraiment, les gens rentrent et ils prennent l'habitude de venir et voilà, et on peut discuter de plein d'autres choses et en fait, ça, pour moi, c'est important. Et vous avez Voilà. mis quelque chose en place pour créer ce vrai lien ou Non, en pas fait, spécialement en fait, ça c'est m'a juste permis d'être moi-même. ok, Voilà. génial. C'est Super. voilà, c'est vraiment le plaisir, le plaisir que j'ai dans ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à lâcher la partie opérationnelle, Oui. parce qu'en fait, je prends du plaisir à ça. Je prends du plaisir dans les relations. L'empathie, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je le ressens en fait Ouais. dans ce mode de fonctionnement. Ah, super, hein. On sent un alignement là entre votre business et vos valeurs, C'est ça. c'est top. Et on sent votre passion, c'est génial. Bon, Alors ben, justement, vient cette question, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? alors, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de force, en fait. J'aime bien votre tête parce qu'on a l'impression que vous êtes surprise. Ouais, oui, oui, Ça fait du bien ça. je, en fait, j'ai jamais été dans la compétition, le combat, Ouais, il non, faut ça aller c'est des chercher trucs. quelque chose. Ouais. Et ça n'a jamais été mon moteur. Et je me suis rendu compte que finalement, en fait, j'avais un esprit compétitif, Ok. mais vraiment personnel. Enfin, pour moi, pour Un faire petit peu être fonctionner sain mon d'ailleurs, hein. entreprise, On peut être pour dans aller une plus loin. compétition saine, hein, en fait, Ouais, hein. voilà. Mais vraiment se battre pour continuer à exister, pour Ouais. que la société continue à se développer. Et j'ai pris conscience que ça demandait beaucoup d'énergie et que finalement, bah, j'étais capable de mobiliser toute cette énergie et cette force pour Génial. ça. Super, top. Voilà. Bravo, ça fait du bien. Parce De on temps est en temps, très il faut bonne. arriver à trouver des moments où on peut se féliciter aussi, Bah c'est voilà, plus c'est chouette. ça, parce qu'en général, on est très fort à voir le verre à moitié vide, mais s'envoyer des fleurs et se dire bravo, là t'as bien joué, on n'est pas très bon là-dessus. Donc Non, ça non, fait du c'est sûr. bien. Mais après, j'ai appris aussi et ça c'est un gros apprentissage, c'est on a aussi besoin d'être bien entouré. Oui, Enfin, parce que cette force, on l'a, mais de temps en temps, on a aussi besoin d'avoir des gens à côté de nous oui. qui croient aussi en nous, Vous me disiez que vous qui étiez coaché, donc ça c'est super. Je vais pas tout vous à dire le fait. contraire. Et Voilà. c'est vrai Alors que, j'ai pris conscience de ça. ouais, La génial. famille aussi Ouais. autour, hein, quand Ah oui, le conjoint, parce oui, que quand on y est, on a la tête qui est 7 jours sur 7 au travail. Il oui, faut pouvoir aussi avoir quelqu'un qui y croit, qui nous oui. soutient. Et donc oui, on a beaucoup de force en soi, mais il ne faut pas oublier non plus on n'est pas complètement tout seul. Non, non, c'est vrai. Et c'est Voilà. vrai que les soutiens qu'on a autour de nous sont Oui, cruciaux parce que en ouais, fait, tout à fait. sinon, on s'effondre. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, aujourd'hui, l'avenir est un peu flou. C'est Ok, aussi pour ça que bah, l'équipe de coaching avec qui je travaille m'aide beaucoup là-dessus. Parce que l'ouverture d'un deuxième magasin a été assez compliquée. Parce que justement, d'accord. comme je mets beaucoup de moi-même, j'ai Oui, mis beaucoup de moi-même dans cette entreprise, dans ce premier magasin. Euh,
bah, c'est difficile en fait de se rendre compte qu'on peut pas être à deux endroits en même temps. Ok, super. Et aujourd'hui, bah, voilà, on est en train de travailler là-dessus pour savoir s'il y a des choix à faire. C'est soit on continue avec deux magasins, soit il faudra apprendre soit avec un seul, soit apprendre à fonctionner avec deux et ne pas être présent tout le temps, ne pas tout, voilà, ne pas vouloir tout faire, Ouais, tout. ouais, Donc voilà, c'est aujourd'hui l'avenir, il se dessine un petit peu comme ça. ok, Donc ça va me demander bah, pour moi du travail. ouais, Euh, et puis des décisions à prendre. ok. Mais par contre, voilà, continuer à faire ça, moi, je prends du plaisir. Ouais, Donc, ouais, ok. Bon, super. En tout cas, c'est des sujets qui sont passionnants parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, ben, pour faire évoluer sa boîte, on n'a pas le choix que de travailler sur soi. ouais. Parce que ben, là, ben, on aime bien maîtriser, on aime bien contrôler, on aime le contact humain. Et donc, déléguer, c'est pas forcément simple. Et savoir s'entourer, vous le disiez, alors je pense que vous avez aussi une équipe, vous avez des Oui, salariés tout à autour de fait. vous. Oui, Et ça aussi, c'est ce qui fait que, bon, bah, voilà, on arrive à avancer. Donc, ouais, mais tout à bravo, fait. hein. Ouais, Donc, ouais. voilà, pour l'avenir. Bon, sacré, sacré planning en perspective, c'est bien. Quel serait votre conseil principal à quelqu'un qui envisage de se lancer dans les affaires? Qu'est-ce que vous lui diriez en numéro un? Alors, je lui dirais que de bien réfléchir parce que c'est une fois qu'on commence, en fait, ça occupe tout votre quotidien. Ok. Donc, il y a beaucoup de plaisir, mais il faut bien prendre en compte, c'est que c'est prenant. Ouais. Donc, faut bien prendre conscience euh, de l'impact que ça peut avoir sur sa vie Mm, personnelle, sur sa vie de tous les jours. Mais par contre, une fois qu'on a commencé, je crois que le retour en arrière est mm. difficile, très Oui, difficile. voire Je pense impossible, hein, je que pense, hein. personnellement, je pense que je serais complètement perdue, hein. J'aurais du mal à revenir dans le monde Mm. du salariat. Ouais, ouais, je partage Voilà. ce point de vue. Après, on n'est pas tous faits pour être chef d'entreprise, on n'est pas Non. tous faits pour être salarié, mais c'est vrai que voilà, on acquiert une certaine liberté de prise de décision voilà, qui est difficile à quitter après. Donc, Et en fait, ce que j'ai aimé de suite, c'est que quand il y a des difficultés, quand il y a des défis, en fait, bah, on est tout seul à prendre on prend cette décision et après, ouais. ça marche pas, mais on assume. Oui, oui, tout Enfin, à on fait. assume Ouais, soi-même. ouais. On est seul responsable. Euh, Dans les deux alors que sens c'est vrai d'ailleurs. que voilà, dans le monde salariat, des fois, on peut subir un peu, on n'est pas toujours en accord avec ce qu'on nous Ouais, demande. Là, en fait, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Si on a pris la mauvaise décision, ouais, bah, c'est vrai. c'est à nous de corriger le tir. Mais en tout cas, voilà, on a cette liberté-là et ça, c'est un réel plaisir. Ouais, c'est vrai, je partage ça. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Euh, alors, je referais différemment, je préparerais mieux l'arrivée de salariés, de Ok, collaborateurs, en fait, ok, avec peut-être des choses à mettre en place, des process, ok. parce que c'est vrai quand c'est son entreprise, on maîtrise, on sait ce qu'il y a à Hmm. faire, on sait comment il faut le faire. Ouais, Quand on fait rentrer quelqu'un dans l'entreprise, on peut expliquer les choses, on peut essayer de former les personnes, mais malgré tout, bah, les personnes changent et on n'a pas toujours le temps, on est toujours pris un peu dans une spirale. Et c'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. Et je pense qu'avec le recul, je préparerais mieux l'arrivée de quelqu'un, avec des process en place, euh, des choses un peu à plat pour que quand les gens arrivent, eh ben, ils sachent ok. de suite qu'est-ce Ouais, qu'ils ont à faire. ouais, ouais. Voilà. Et je pense que moi, ça allégerait mon quotidien. Et eux, ça leur permettrait de mieux se rentrer dans leur poste Ouais, et ouais, dans ouais, leur rôle au sein de ouais. l'entreprise. Bon, en même temps, il n'est pas trop tard, vous pouvez dire Non, 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 bah, voilà. voilà, ça fait partie des choses à Des travailler choses encore. à faire. Alors, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne? Comment on vous retrouve avec vos boutiques? Oui, tout à fait. Bah, vous pouvez aller sur aupetitpoint.fr. Ok, Donc là, c'est un site vitrine, mais qui permet d'accord. aussi d'accéder à la liste de tous les produits qu'on a en magasin.
Super. Voilà, et après, vous pouvez venir nous rendre visite. Vous Ouais, n'avez pas forcément besoin de venir avec vos contenants. On a tout ce qu'il faut sur place. On est ok, organisé. Donc, vous super. pouvez venir les mains dans les poches pour découvrir et repartir avec des produits en vrac. Oh, Voilà. génial, super. Merci Isabelle pour ce partage, merci pour voilà, vos conseils et cette belle expérience. En tout cas, on vous souhaite un bon développement avec Au Petit Pois, et puis Eh hâte ben, de voir la suite et bravo pour tout ce que vous mettez en place en tout cas. Merci à c'est vous. gentil. Merci beaucoup, Jessica, et Au au plaisir. revoir. Au revoir.